Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour pas l'analyse critique, pour la réaction live plutôt du chapitre 827 de One Piece, donc qui vient juste de sortir en VF. Donc, moi, comme d'habitude, c'est sur Learscan que je regarde ce chapitre. Donc, voilà, donc c'est parti pour cette réaction live. Donc chapitre 827 intitulé Totland. Alors du coup il y a une astérisque, note de l'auteur CFPG5, donc page 5 sûrement, donc on verra bien en page 5 ce que ça veut dire Totland, parce que pour l'instant c'est pas marqué. Donc en page de couverture, donc on a Iwankov avec tous les travelots qui était sur là où Sanji s'était échoué, donc sur l'île de Que d'Étrave. Hein. Donc bon, bah il n'y a rien de particulier. Hein, des ponts du monde, l'homme aux 500 millions de berry, volume 18, au royaume de Kamabaka. Oui, bon, ça c'est le nom japonais, mais bon, en français ça avait été traduit par Que d'Étrave. Donc voilà, bon, il n'y a rien de spectaculaire sur cette première page. Alors, page numéro 2. Alors, l'équipage arrive dans les territoires entre guillemets de Big Mom. Ok, c'est donc ça. Je vous demande pardon, je pensais que vous étiez des ennemis. Donc on a un bonhomme qui est en train d'écrire sur un registre. Donc il a une petite moustache, bon, on voit pas ses yeux. Il a une forme de cœur derrière. Ça, c'est une sorte de petit soldat qu'on avait vu dans les scans précédents. Hein. Donc le navire là-bas est celui que vous avez capturé d'un ennemi. Ah, est-ce qu'éventuellement il y aurait une cargaison de sucreries stockée là? Mais bien sûr, maman sera ravie quand elle le saura. C'est une surprise que je voudrais lui faire. Je vous serais reconnaissant de ne pas lui faire part de l'arrivée du navire. Quelle charmante attention. Ouais, c'est entendu. Pekon-sama, vous êtes d'une délicatesse. Donc en fait, là, on a le Sony qui accoste donc sur le territoire de Big Mom. Et donc Pecoms, pour pas éveiller les soupçons, fait croire que c'est lui qui a capturé le bateau et qu'il y a des sucreries à bord et donc qui veut l'offrir à Big Mom et donc mais il demande aux gardes en fait à l'entrée de rien dire parce qu'il voudrait lui faire une surprise. Alors on arrive à la page 3. Regarde Chopper, il y a tellement de gens si différents qui se baladent ici. Waouh! Sans compter que les briques, les habitations, en fait tout ici est fait de chocolat. Une ville en chocolat, mais c'est le paradis. Donc là, on a Luffy et Chopper qui ont déjà débarqué sur l'île. Hein. Bon, bah, de toute façon, Luffy, dès qu'il arrive sur une île, il n'attend pas les consignes des autres. Il se balade déjà, hein, il y va franco. Donc là, on a une ville qui est faite tout en chocolat. Elle ressemble un peu à Dressrosa. Après, au niveau de l'architecture, ça peut faire penser, vu qu'on était dans Alice au Pays des Merveilles, donc là, ça peut faire penser aussi à d'autres contes. Là. Donc c'était Hansel et Gretel, avec le maison en pain d'épices et tout ça. Donc là, ça fait clairement penser à ça. Donc là, on voit plein de personnages dans la ville. Donc, il y a quand même des gens qui ressemblent à des minx, hein, parce qu'au fond, on voit une espèce d'otarie sur un ballon. Il y a une femme qui est très très grande. Moi, elle me fait penser à une des Kuja. Il y en avait une Kuja qui était à peu près dans le même style. Je sais plus comment elle s'appelle, mais ça me fait penser à ça. Il y en a une de l'autre côté, elle a un éventail. Elle fait un peu chic. On dirait une grosse bourgeoise. Enfin bon, il y a un oiseau. Enfin bon, il y a une multitude de personnages pour l'instant. Bon, c'est la population de cette ville, hein, donc on verra bien hein, s'ils ont quelque chose d'important, mais non, pour l'instant, il n'y a pas de grand chose à se mettre sous les dents. Une fontaine de chocolat. En raccourci, on pourrait appeler ça, excusez-moi, en raccourci, on pourrait appeler ça une chocotaine. N'importe quoi. Ça, c'est encore Luffy qui raconte n'importe quoi. Oh, des sources thermales chocolatées. Des vêtements en chocolat.
Donc en fait, tout ce qu'il y a dans la ville est en chocolat. Donc là, on arrive à la page 4. Ah, mais c'est super joli. Nami, tu es une magnifique comme ça. Donc là, on a Nami qui a mis une nouvelle robe. Et on a Brooke qui est en dessous. Il essaye de regarder sous la robe, hein, donc pour essayer de voir sa culotte, hein. Bon, bah, ça, c'est du Brooke tout craché. Et donc, Carotte, elle a le même style de robe. En fait, Nami, le haut jusqu'à la poitrine, il est blanc. Et le reste de la robe, c'est noir. Et en fait, Carotte, c'est l'inverse. Le haut, il est blanc. Et il n'y a que une petite frange du bas au niveau de du sexe, hein, tout simplement. Hein, bon, je sais pas, enfin bref, il y a le bas qui est noir. Donc c'est un peu le contraste entre les deux. C'est des super tenues. Ça fait penser à des tenues un peu autrichiennes, allemandes. Je sais pas. On dirait un peu, ouais, germanique. Un peu une tenue germanique un peu comme ça. Enfin bon, c'est mon ressenti, mais ouais, ça me fait penser à ça. Bon, enfin, en tout cas, elle est mignonne comme ça, la petite Nami. Même la petite lapine, là, la carotte, elle est quand même pas mal, quoi. Alors, vous trouvez ça comment? Est-ce que je ressemble toujours à une pirate? Oh, Brooke, hein? Donc, en fait, Brooke, il a essayé, il est en dessous, il essaye de mater bah, la culotte à Nami, comme d'habitude, hein. D'ici, il faut qu'on... il- Décidément. Donc là, c'est comme ce qui dit ça. D'ici, il faut compter environ une journée pour arriver à Whole Cake Island. Bon, j'ai été sympa cette fois. Faut aller faire les courses avant de reprendre dans la route. Entendu. Donc du coup, Nami, elle a éclaté la gueule à Brooke parce qu'il a essayé de mater sa culotte. Donc là, Pecops, il nous dit, par rapport à l'île où ils sont, il faut encore une journée pour arriver vraiment au QG de Big Mom. Donc là, on arrive à la page 5. Pardon. Ah, il Pecops, j'ai remarqué qu'il y avait des gens de peuples différents qui vivent ici ensemble. Il y a même des Minx. On se croirait dans un pays tout droit sorti d'un rêve. Exactement, c'est à quoi maman aspirait. Un pays idéal où tous les peuples pourraient vivre en harmonie sans jamais avoir à subir la discrimination, les préjugés ou la ségrégation. Hein? Et je veux dire par là littéralement tous les peuples et races du monde sans exception. On comprend plus facilement quand on se dit que c'est on comprend plus facilement quand on se dit que c'est l'une des nations les plus grandes et les plus puissantes du monde. Alors effectivement, on voit qu'il y a des minx, il y a des sirènes, il y a vraiment de tout. Peut-être qu'on va voir aussi des serpentins, parce que sur la liste de, des- de, du marché là qu'on avait marché aux esclaves durant l'arc ah là, sur le commerce là, Chabondi. Durant l'arc Chabondi, il y avait une liste qu'on avait vue et il y avait, ça avait été francisé comme ça, les Serpentins. On a un peuple qui s'appelait les Serpentins. Donc pour l'instant, c'est le seul qu'on n'a toujours pas vu. Donc peut-être qu'on va en rencontrer ici parce que vu que du coup, il y a une multitude de personnages différents. Parce que Big Mom apparemment, d'après ce que comme il est en train de dire, il veut que tous les peuples soient réunis, sans distinction. Ce qui est un peu le but de One Piece, en fait, d'après les théories qui ont circulé. Le monde de One Piece serait d'écraser Marie-Joie et qu'en fait il reste plus qu'un seul océan et que tout le monde vive ensemble. Donc c'est un peu le but aussi de... Donc ça serait le même but que Big Mom elle aspire à faire. Donc ça pourrait aider Luffy tout ça. Excusez-moi. Whole Cake Island est une île entourée d'une archipel d'environ 34 îles, et chacune de ces îles est dirigée par un chancelier. Un chancelier, en général, c'est en Allemagne. Généralement, on appelle cet archipel Totland. Donc là, page 5, donc voilà,
Pour ça, tout à l'heure, le titre il faisait référence à cette page-là, donc Totlan, écrit avec les kanji qui signifie pays des 10 000. Bon, ben, je comprends pas vraiment ce que ça veut dire, mais écrit avec les kanji qui signifie pays des 10 000. Donc, pourquoi 10 000 personnes, 10 000 peuples? Non, je sais pas. Je comprends pas vraiment la signification. Enfin, c'est pas grave. Ça a peut-être du sens, mais dites-moi dans les commentaires si vous avez compris ce que ça voulait dire. Euh, pays des 10 000. L'île sur laquelle nous sommes est celle dirigée par le chancelier Chocolat. Normal, ils sont sur une île en chocolat. Son nom est Chocolate Town, de l'île Cacao. Et comme vous pouvez le constater, la ville est entièrement faite de chocolat. Ça a l'air bon. Donc bon, voilà. Donc peut-être on a une île chocolat, une île vanille, on va avoir une île gâteau, enfin Wall Cake Island, donc forcément ça, le cake, bon je sais pas ce que ça veut dire, mais enfin on va avoir par rapport à peut-être un truc avec des fraises, un autre avec des framboises, enfin par rapport à tout plein de desserts ou des conneries comme ça. Donc sur le thème de la gastronomie et des gâteaux quoi, parce que vu qu'elle aime les sucreries Big Mom, donc ça aura toujours les îles auront forcément un rapport avec des thèmes comme avec le thème général des sucreries et des gâteaux. Donc à voir si on va avoir d'autres îles ou pas durant cet arc. Donc là, on arrive à la page 6. J'adore le chocolat. Est-ce que je peux manger un peu de celui qui compose les murs des immeubles? Ici, vous êtes libre de manger autant de chocolat qu'il vous plaira. Mais en revanche, tâchez d'éviter de manger les tuiles en chocolat des toits. Ce n'est pas conforme à la législation car elle sert à préserver la ville des précipitations auxquelles elle est occasionnellement sujette. Par ailleurs, les fenêtres sont faites par le chancelier Candy et les piliers par le chancelier Biscuit. Donc voilà, il y aura forcément un chancelier pilier Candy. Donc Candy c'est les sucettes, c'est les bonbons et tout ça. Et Biscuit, donc voilà, on va peut-être voir Petit Biscuit. Ça me fait penser à Petit Biscuit donc par rapport à Shrek et tout ça, il y a le petit bonhomme en mousse et donc dans les contes, il y a le petit biscuit. Après, il va y avoir forcément plein de références à des contes comme ça, comme on a pu le voir dans Shrek, donc, mais détourné de façon humoristique, peut-être aussi par Oda. Donc, reste à voir comment Oda il va traiter tout ça. Tout ce qui n'est pas fait de chocolat dans cette ville, c'est soit les affaires personnelles de tout à chacun ou les biens à usage collectif. Trop compliqué tout ça pour moi. Voilà, et Pécom il explique à Carotte ce qu'ils peuvent manger et ce qu'ils peuvent pas manger. On n'est pas ici pour faire du tourisme. Tâchez donc de faire vite, Gao. Je risque de me faire reconnaître, donc je vais rester ici à bord, mais j'adore le chocolat, donc pensez à me rapporter quelques souvenirs en chocolat. Entendu. Donc Pécom lui préfère rester à bord du navire ou proche du navire parce qu'il sait qu'il va se faire repérer s'il rentre dans la ville, vu qu'il est quand même assez connu du peuple hein, de Chocolate Island. Donc du coup pour éviter qu'il se fasse repérer et que ça tourne mal, parce que bon, mais déjà avec Luffy qui est déjà parti en avant, ça risque de se compliquer à mon avis. Donc, mais ils préfèrent rester en retrait pour pas justement que ça mette encore en péril leur but d'aller jusqu'à Wall Cake Island. Oh, chapeau de paille, arrête de traîner, dépêche-toi de te déguiser pour... Si c'est Luffy et Co que tu cherches, figure-toi qu'ils sont déjà partis explorer la ville. Hein? Du coup, Pecons, justement, il prévient Luffy et les autres d'enfiler leur tenue pour se déguiser et d'arrêter de traîner, mais en fait... Nami et Carotte sont en train de lui dire, ouais, mais il est déjà parti, hein. Donc du coup, ça l'énerve, hein. Eh, mais vous réalisez ce qu'il risque de m'arriver s'il découvre que que je vous ai ramené ici. Faites en sorte d'être discret et prudent. Donc là, on arrive à la page 7, qu'on va retrouver dans un instant.